Torse de chenille. Torse de chenille. Torse de chenille. Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard, et j'espère que vous avez eu le temps de vous remettre de vos émotions de la semaine passée. Moi oui, merci de le demander. C'est sûr que c'était assez élevé, être pogné dans le cadre de Guy Mongrain, mais on s'en est sorti. Et écoutez, le studio est en train d'être reconstruit, ça avance bien. Ce qui est une menterie, en fait. J'étais un petit peu paresseux, j'avoue, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pogné Jérôme à un moment donné, sa tête, puis encore un petit peu inconsciente, je l'ai pogné, je l'ai pitché sur un bout de mur, ça n'a rien réparé, ça n'a pas fonctionné. Une chose à la fois, Guy Mongrain, son gros corps de 20 pieds, il est plus là, maintenant j'ai cligné, puis il est comme disparu, envolé, pris par le vent, j'imagine. On va espérer que ça ne revienne pas nous hanter plus tard, mais bref! Aujourd'hui, on parle de rien de ça, c'est pas ça l'émission. Bon, pour aujourd'hui, est-ce que ça vous est déjà arrivé, en marchant dans votre ville, en passant devant l'hôtel de ville, de vous dire « qu'est-ce qui se passe derrière ces murs-là? Qu'est-ce qui fait le maire? Qu'est-ce qu'ils font les conseillers, les gens qui travaillent à l'hôtel de ville? Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Comment se passe la vie municipale? » Ben, c'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. Et oui, parce que moi, j'ai travaillé à l'hôtel de ville, j'ai travaillé pour le maire. Le maire de quelle ville? Ça, je le dirai pas. Parce que j'aimerais encore ça, j'aimerais me faire réengager si possible. Alors, on dira pas le nom de la ville pour laquelle je vais comme tous trouver leurs secrets dans la prochaine heure. Mais c'est ça. Fait qu'on va découvrir plein de choses qui se passent à la ville, dans un hôtel de ville. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Vous allez apprendre plein de choses. Plein de choses. Mais, du côté municipal, ça sera pas... On parlera pas de didgeridoo ou quoi que ce soit d'autre, mais ça va être intéressant quand même. Là, Simonette! Torse de chenille! Torse de chenille! Hey, re-bienvenue à Torse de chenille. Vous êtes toujours en compagnie de votre animateur Olivier Savard, c'est moi. Et cette semaine à l'émission, on parle de c'est quoi que ça fait travailler pour la ville. Parce que oui, j'ai travaillé pour l'hôtel de ville de ma ville, qu'on va appeler la ville. Et j'ai toutes sortes de scoops et de choses à vous raconter, toutes sortes de choses à vous apprendre sur le monde municipal, comment ça se passe. Alors moi, personnellement, je travaillais à l'accueil, donc ça veut dire plein de choses en fait. J'accueillais les gens, je répondais au téléphone, je répondais aux emails, mais j'avais aussi quelques petites tâches connexes, autres que ça. Des fois, je devais accepter des paiements, des fois, je devais émettre des permis, ça dépendait une fois de temps en temps. Mais là, je vais pas vous laisser tout de suite avec toutes les tâches que j'avais à faire. Je crois qu'on va commencer l'émission en douceur, on va se tremper dans le bain tranquillement, avec une petite histoire, une petite anecdote de quelque chose qui m'est arrivé à mon premier mois à l'hôtel de ville. Et je crois qu'avec ça, ça va vous donner une petite idée générale, ça va mettre le ton pour vous apprendre qu'est-ce qui se passe quand on travaille à la ville. Alors, comme je disais, c'était mon premier mois à l'hôtel de ville, j'étais derrière le comptoir avec mes collègues, quand tout à coup, il y a un citoyen qui s'est présenté. Il m'a dit « Bonjour, j'aimerais faire aspirer mon énergie vitale pour la remettre à notre sauveur, monsieur le maire. » C'est effectivement un service qu'on offre à la ville. Alors je me suis mis à l'œuvre. Avec mes pouvoirs de fonctionnaire de la ville, j'ai élargi ma tête de plus en plus en la faisant courber jusqu'à ce qu'elle encercle le dit citoyen. Une fois que ça a été fait, j'ai activé mes ondes cervicales. Puis ça a propulsé en 2 temps 3 mouvements la chair, les organes et les os du citoyen hors de sa peau et vers les parois de ma large face, comme avec un aimant. Après ça, ils se sont fait aspirer par mes pores, prêts à être transférés à notre messie. Certains diront que c'est un peu extrême, mais moi je dis, on est un bon citoyen ou on l'est pas. Fait qu'une fois que ça a été fait, il y a une collègue qui est venue me voir, elle avait l'air un peu nerveuse. Elle m'a dit, je t'ai pas vu faire remplir le formulaire. Et citron, j'avais oublié de lui faire remplir le formulaire. Là, mes autres collègues se sont levés de leur chaise en panique. Là, ils m'ont regardé, ils étaient genre, tu as-tu demandé une pièce d'identité au moins, pour être sûr qu'il venait vraiment de la ville? Là, j'étais genre, non. Une à une, mes collègues se sont comme toutes crispées, puis là, d'un ton suffoqué,
Ils se sont mis à répéter toute la gang « Bureaucratie, bureaucratie », encore et encore, en balançant leur tête et leurs bras d'avant en arrière. « Bureaucratie ». Là, moi vous avouer, j'avais l'impression d'avoir un peu merdé. Fait que là, j'ai voulu rectifier le tir, mais juste pour mal faire, je me rappelais plus comment ramener le citoyen dans sa peau. J'ai essayé de crier, de dégueuler, de me fendre la tête avec la machette municipale, rien qui marchait. Mais là, pendant que je cherchais une solution, l'état de mes collègues avait empiré. Ils s'étaient mis à flotter dans les airs, puis leur mouvement de va-et-vient était de plus en plus lent, mais vraiment de plus en plus lent, là, presque figé dans le temps. Puis là, leur bureaucratie, c'était comme tout distorsionné. Comme quand on fait jouer de l'audio au ralenti, là, ça sonnait comme ça à peu près. Puis leur corps, les couleurs de leur corps étaient en train de se séparer. On voyait 3 distinctes versions de chacune, une bleue, une jaune, une rouge, chaque version ayant les mêmes yeux tétanisés par la peur. Ça filait plus. Moi, vous avouez, j'étais en pleurs, j'étais vraiment inquiet pour mon emploi. Écoutez, j'ai essayé de faire disparaître la peau du citoyen, me débarrasser de toute preuve de mauvais travail. Ça rentrait pas dans mes poches. Plus d'idées. Rendu là, j'étais paniqué. Bon, premier réflexe, rendu là, j'ai enfilé la peau, me disant que j'aurais l'air crédible sous cette nouvelle identité. Je pourrais peut-être me pousser au Pérou, je sais pas. Petit bémol, j'avais oublié ma méga tête de cercle qui testait énormément l'élasticité du délisement. Puis en plus, ça limitait mes mouvements un petit peu. J'avais vraiment pas besoin de ça. J'avais besoin d'aide. Et à ce moment-là, ce que je me suis dit, c'est que je devais aller chercher l'aide au plus haut des sommets, dans le bureau du maire. Fait que là, tout coincé dans mon nouveau costume, je me suis dirigé vers le bureau du maire, tant bien que mal. Là, j'entre dans le bureau du maire. Le maire était assis en petit bonhomme au milieu de la pièce, à fixer un prisme, un prisme rectangulaire. Où c'est qu'il a trouvé ça, je le sais pas, mais il fixait un prisme. Là, le maire, il dit « C'est un prisme ». Il dit ça en tremblant, les yeux injectés de sang. Mais les coins... Puis là, après avoir dit ça, il met ses mains par-dessus le prisme. Il cache la majorité du prisme avec ses mains, mais il laisse dépasser un des coins. Puis là, il fiche le coin, puis il est genre... Mais les coins, c'est des pyramides. Il avait l'air de pas avoir pris de douche depuis des semaines. Ses cernes prenaient la moitié de son visage, puis ses cheveux étaient tellement rendus longs qu'ils prenaient le quart de la pièce. Je pense qu'aspirer l'énergie des citoyens, ça commençait à être légèrement rough and tough pour son état d'esprit. Malgré tout, si quelqu'un avait besoin d'aide dans la pièce, pas mal sûr que c'était moi. Là, j'ai dit « Monsieur le maire, j'ai gaffé. » Là, le maire, il sort de sa torpeur et il me dit « Qu'est-ce qui se passe, mon bonhomme? » À ce moment-là, je pleurais tellement, ça filait tellement pas. D'un coup ben sec, j'ai déchiré la peau de face du citoyen. Je pourrais me donner un petit peu d'air, j'avais de la misère à respirer. Les larmes coulaient le long de mes joues, ça filait plus. Là, j'ai essayé d'y expliquer ce qui se passait. J'étais genre, mais j'ai expliqué le citoyen, mais il avait rien signé. Puis là, tout le monde flotte. Puis là, je sais plus jamais ramener le gars. Puis là, ça fait vraiment plus, là. Puis là, le maire m'a dit, hey, chut, en me mettant un doigt sur les lèvres, m'en parlant presque le visage avec ses longs ongles. Là, il me dit, respire, Hall, respire. Là, le maire s'est assis par terre. Puis il m'a invité à le rejoindre. Je me suis assis face à lui, nos jambes entrecroisées, serrées. On s'est mis les mains sur les épaules de l'autre, puis on a respiré. C'était bien nice. Là, le maire, il me dit, « Ça arrive, les erreurs, mon Hall. Tu sais pas comment ramener le citoyen, mais c'est pas grave. Tu comprends pas comment fonctionnent les prismes, mais c'est pas grave. Tu es dans notre ville, et notre ville est en toi. Le citoyen est dans toi, et tu es dans le citoyen. » Puis là, sur des beaux mots comme ça, comment tu peux ne pas être calme? Ma panique s'était entièrement dissipée. Fait que là, le maire a retiré ses ongles de main, qui avaient un petit peu transpercé mes os d'épaule, puis il s'est levé sur ses 2 pattes. Puis là, il m'a dit « Ah, PS, t'as juste à te secouer la tête, puis tout va sortir. » Fait que là, aussitôt dit, aussitôt fait, je me suis dandiné la tête avec force, puis tous les morceaux de citoyen me sont sortis des oreilles. Là, je me suis dévêtu de la peau, puis le maire et moi, on a rabouté le monsieur, comme qui dirait, solidement au pif. La peau était trouée par bout, puis je pense avoir avalé un mini bout de cerveau en me lichant les doigts par réflexe. Mais bon, on chialera pas. Là, à ce moment-là, j'ai voulu demander au maire si le citoyen allait se réveiller de lui-même, puis aussi lui poser d'autres questions sur comment ça se passe à la ville, comment est-ce que je peux m'améliorer dans mon rôle d'employé. Mais j'ai constaté par ses gros yeux qui shakaient puis ses chuintements félins qui recommençaient à stresser un petit peu
Fait que je me suis contenté de lever le citoyen sur mes épaules et de le transporter jusqu'à mon comptoir. Donc là, une fois revenu à l'accueil, j'ai constaté que l'état de mes collègues avait légèrement empiré. Ce que je veux dire par là, c'est que les molécules de leur corps s'étaient séparées et étalées dans les airs un petit peu partout, les rendant presque imperceptibles. Puis pendant mon absence, leur cri de désespoir avait continué à ralentir, puis ralentir, puis ralentir. Je les entendais presque plus, mais je pouvais encore les ressentir. Fait que là, je leur ai dit « Bonne nouvelle les filles, tout va bien. J'ai recollé le citoyen, il va pouvoir signer le formulaire. » Puis là, d'une shot, mes collègues se sont raboutés à leur tour, s'effoirant au sol et revenant lentement à elles-mêmes. Fait que là, j'ai placé le monsieur debout devant mon comptoir, puis j'ai attendu. En moins de temps que ça prend pour dire « Saucisse », il s'est réveillé comme si de rien n'était. Là, il m'a dit « Bonjour, j'aimerais faire aspirer mon énergie vitale pour la remettre à notre sauveur, monsieur le maire. » Là, j'ai dit tout sourire « Bien sûr, avez-vous une pièce d'identité? » Là, le citoyen te lâche un long soupir. « Eh, crotte, j'ai oublié mon portefeuille chez nous. M'en revenir tantôt. » Là, le citoyen se dirige vers la sortie, puis j'échange un petit regard complice avec mes collègues, puis là, on hoche la tête avec mépris. Parce que pour vrai, là, ils disent qu'ils vont revenir, mais ils reviennent jamais de la même journée. Torse de chenille! Alors, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, on parle des hôtels de ville. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses des hôtels de ville? Qu'est-ce qui se passe dans la vie des fonctionnaires municipaux? C'est ce que je vous dis. Alors, je crois qu'à date, vous avez quand même une bonne idée de ce qui se passe avec ce que je vous ai dit. Je vous ai donné quelques détails croustillants déjà. Mais sachez que c'est pas tout le temps facile comme job, à cause, en partie, des citoyens eux-mêmes. Écoutez, on les aime bien. On aime ça leur rendre service, on fait tout ce qu'on fait, on le fait pour eux, pour leur rendre la vie meilleure, plus facile, etc., etc. Par contre, ça arrive des fois, que les attentes des citoyens envers la ville soient un petit peu trop élevées. Ils nous en demandent un petit affaire trop, puis ça cause des conflits. Je dirais que le conflit principal, écoutez, il y a tout le temps des gens qui chialent à propos des taxes, les maudites taxes. Puis leur point principal, c'est souvent « Mais vous arrêtez pas de faire des maudits travaux dans les rues, puis vous payez ça avec nos taxes. C'est à refaire chaque année de toute façon, à quoi ça sert? Arrêtez-moi ça, les travaux dans les rues, on paye ça avec nos taxes. » Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a genre le 3/4 des citoyens qui ont signé une pétition pour que le budget de la ville pour les travaux routiers soit de 0$. Donc, ça a fait très minimalement baisser leurs taxes. Les citoyens étaient contents, t'es fou comme la merde. Mais là, ça a pris pas trop long que nos rues ont commencé à être un petit peu beaucoup scrap. Des nids de poules à gauche, des nids de poules à droite, des trous de 9 pieds dans le sol. Les autos se ramassaient là-dedans, c'était pas de ligne, les gens se faisaient mal. Là, les citoyens étaient genre « Mais les rues sont toutes scrap, on n'a jamais demandé ça, on va vous poursuivre. » Fait que là, plein de poursuites, plein de dédommagements pour les autos brisées, pour les blessures, fallu payer ça, toute la gang. Fait que là, à la ville, on s'est dit, il faut quand même trouver un moyen de réparer les trous d'une façon quelconque, ou bien de les patcher, on sait pas, mais on n'a pas de budget pour ça. Fait que là, il y a quelqu'un quelque part qui a eu une idée. Environ 3 fois par année, il y a une date au calendrier où les gens peuvent mettre des gros rebuts à la rue. Ça, c'est comme les gros objets qui rentrent pas dans les poubelles. Parce que oui, il a fallu mettre des dates pour ça un moment donné. Parce qu'il y a des gens qui mettaient leur table de cuisine dans leur poubelle, puis ça fendait, puis là, ils se plaignaient. Ils étaient genre ça filait pas tant de ça. Fait qu'on a mis quelques dates au calendrier pour mettre leur gros rebut au chemin. Fait qu'on s'est dit, ça s'en va à scrap anyway. On va pogner ça, puis on va patcher les trous. Fait qu'on a pogné plusieurs matelas qu'on a vus sur le bord du chemin. On les a mis par-dessus les trous, bien patchés, ni vu ni connu. Sauf que là, il y a eu plein de plaintes des citoyens. Ils étaient genre « Ah, pourquoi vous avez pris mon matelas? » Ben là, monsieur, ben là, madame, vous l'avez mis sur le bord du chemin pour se faire ramasser. Ben non, moi, si ça me tentait de mettre mon matelas là, c'est mon terrain, j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est moi le propriétaire. Pourquoi vous me piquez mes biens comme ça? Ouais, mais c'est votre terrain, mais de toute façon, vous avez pas le droit de mettre ça à l'année longue. C'est contraire au règlement de laisser traîner des cochonneries sur le bord du chemin. Mais j'en laisse pas traîner des cochonneries, c'était juste mon matelas, c'est là que je dors. Je dors à la pleine lune, moi, j'ai pas le droit, c'est mon terrain, même, j'ai le droit. Non, vous avez pas le droit, c'est pas ça le règlement. Ben, Chetty m'a fait venir un inspecteur de la ville, puis il va me dire que c'est correct. Fait que là, le monsieur, madame, il appelle l'inspecteur vient, son terrain est correct. Ben, vous voyez, c'est correct. Ben oui, mais le matelas est dans la rue, évidemment que c'est correct, il est plus là. Mais là, les citoyens continuaient de chialer, ils voulaient leur matelas, fait que là, ils sont allés eux-mêmes en plein milieu de la rue, essayer de récupérer leur matelas. Puis écoutez, c'était dangereux de se tenir dans la rue de même pendant que les chars conduisent. Il y a eu des morts.
Bon, ok, j'avoue que, honnêtement, dans ceux qui étaient dans la rue à essayer de récupérer le matelas, il n'y a pas eu de mort, à ce que je sache. C'est surtout dans ceux qui étaient dans leurs autos puis qui ont vu ça, qu'il y a eu des morts un petit peu. Parce qu'en voyant ça, il y en a plein qui étaient genre « Ah, des fantômes dans la rue, qu'est-ce que ça fait là? » Puis là, c'était la crise cardiaque instantanée. Bon, là, vous vous demandez « Comment ça, des fantômes dans la rue? C'est quoi l'affaire? » Ben, si vous vous rappelez bien, le 31 octobre dernier, c'était censé être l'Halloween, comme d'habitude, mais il a fallu l'annuler à cause de la mauvaise température. Puis là, il y a plein de citoyens qui étaient genre « Mais là, l'Halloween, c'est le 31 octobre. Si l'Halloween, c'est pas le 31 octobre, ça peut bien être n'importe quand, hein? Ben, c'est ça! » Fait que là, mi-février, la moitié des citoyens ont des draps blancs sur le corps pour se déguiser en fantômes. Fait que là, les conducteurs, il y en a plein là-dedans qui ont pas compris le trip. Crise cardiaque, tomberaient de mort sur leur klaxon. Là, qu'est-ce que ça fait? Des poursuites. Ben oui, on est coupable de leur mort selon plein de citoyens. Faut dédommager. Ben là, ben oui, ça nous coûte encore de l'argent. Puis là, en plus de ça, on se met à avoir plein de plaintes tout d'un coup, comme quoi il y aurait des animaux sauvages qui se promèneraient dans la ville. Non, on est genre, ben il n'y a pas d'animaux sauvages qui se promènent. Là, les citoyens sont genre, ben oui, il y a des animaux, il y a des hurlements de loup depuis tantôt. Mais c'est pas des hurlements de loup, c'est les gens qui sont tombés raides morts sur leur klaxon. Non, c'est des loups, mais appelez la SPA. Non, appelez pas la SPA. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Audines? Ben, ils ont appelé la SPA. Fait là, il y a des gens de la SPA qui sont arrivés aux endroits où il y avait du bruit. Ils arrivent là, il n'y a pas de loups, mais il y a des gens morts dans leur auto. Ben, les autres sont habitués de traiter des animaux. Ils savent pas quoi faire. Ils sont ultra nerveux. Fait là, ils sortent les cadavres des chars. Ils savent pas quoi faire avec. Des humains, ils les pitchent dans les trous. Parce que oui, rendu là, les fantômes sont partis avec les matelas. C'est à reboucher complètement. Là, les trous sont pleins de corps. On se demande pendant 2 secondes, est-ce qu'on les garde là? Ça bouche le trou, est-ce que c'est moral de faire ça? On se l'est demandé, la réponse finalement, pas l'unanimité, mais la majorité, la réponse a été qu'il fallait enlever les corps de là. Là, il y a des gens de la ville qui arrivent pour les enlever, mais il y avait déjà des jeunes, des ados, qui étaient en train de voler les corps, de les enlever de là. Là, voyons, qu'est-ce que vous faites là? Puis là, les jeunes ados étaient genre « Mais, depuis que vous avez démoli notre skatepark, on n'a plus de place où skater. Mais là, il y a des beaux gros trous pour skater dedans, puis c'est swell, mais là, il y a plein de corps dedans, faut les enlever. » Puis là, en temps de ville, on est genre « Mais touchez pas aux corps. De toute façon, on est en train de vous reconstruire un skatepark. On l'a démoli pour en construire un nouveau skatepark accessible à tous. Un skatepark / parc pour enfants / jeu d'eau / station d'allaitement / terrain de softball. » Puis là, les jeunes sont genre « Ouais, mais dans tout ça, la seule affaire de skate qu'il y a, c'est une mini-rampe de 2 pouces. » Puis là, à la ville, on est comme « Ouais. » Puis, là, les jeunes continuent. On leur dit de pas aller dans les trous, mais ils vont. Qu'est-ce qui arrive? Des accidents? Parce qu'il y avait encore des autos dans les trous. Là, les jeunes se sont cassés les tibias, poursuivent la ville, dédommagement pour les blessures. Là, un moment donné, pas le choix, on est à bout, on doit prendre l'argent dans notre budget d'urgence, puis avec ça, on installe des poteaux autour des trous, disant interdiction d'entrer dans ou d'interagir avec les gros nids de poules de 9 pieds. Là, évidemment, il y a des gens qui ont chialé. Mais vous avez pas le droit de me dire de pas me casser la gueule dans un trou, arrêtez de brimer notre liberté. Mais là, faut ce qu'il faut, on met les pancartes qui avertissent. Mais là, vous connaissez les gens lisent pas. Il y a plein de monde qui ont juste vu des pancartes puis qui pensaient que c'était les arrêts d'autobus, ils ont pas checké. Fait que là, il y a plein de gens qui s'attendaient là. Pour les autobus. Il était genre, mais votre système d'autobus c'est donc ben lent, y a pas d'autobus jamais. Ben non, y a pas d'autobus, pas ça les pancartes. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a le 3/4 des citoyens qui ont fait une pétition pour que les autobus passent à toutes les maudites pancartes de la ville. Fait là, il fallait refaire tout le réseau des autobus pour qu'ils passent à toutes les pancartes, même celles autour des gros trous. Puis là, qu'est-ce qui arrive un moment donné, les autobus, ils font pas exprès, mais ils se ramassent dans le trou. Ben oui, direct, pif-paf, dans le trou. Là, on pensait avoir trouvé la solution, parce que les autobus, c'est gros. Presque aussi gros que le trou. Fait que ça bouchait un peu. Ça dépassait un petit peu du trou, mais en un sens, ça bouchait. Sauf qu'essayer d'avoir une tonne d'autobus qui rentre dans votre asphalte, ça démolit pas à peu près. Il y avait le réseau d'aqueduc en dessous de l'asphalte. Un moment donné, à grand coup d'autobus, ça a tout fendu. Tout le réseau d'aqueduc, tous les tuyaux, ça a tout fendu. Plus d'eau pour personne. Les rues scrap, le réseau d'aqueduc scrap, le skateboard scrap qui sert à rien. Les jeunes qui se pètent les tibias, l'Halloween en mi-février, les gens qui tomberaient de mort sur leur klaxon, tout ça qui arrive, les maudits matelas pis leurs fantômes. Pourquoi ça nous arrive à nous autres? Puis qu'est-ce qui arrive avec ça? Qu'est-ce qui arrive quand toute la rue est cassée puis que le réseau d'aqueduc ne fonctionne plus? Ben les gens sont genre, mais ben là, va-tu falloir payer ça avec nos taxes? Puis c'est comme là que j'ai arrêté de suivre. Bienvenue à Torse de Chenille tout le monde. Cette semaine à l'émission, je vous révèle les coulisses du monde municipal
Écoutez, je crois que j'ai déjà bien établi comment ça se passe dans le milieu, mais j'ai plusieurs anecdotes, petites et grosses, que je peux vous raconter encore, mais je ai pris plein de notes quand je travaillais là, de situations un peu cocasses, un peu loufoques. Alors, j'ai mes notes devant moi, je vais vous en lire une couple, on va voir s'il y a des affaires intéressantes. Une citoyenne m'appelle ultra paniquée parce qu'elle sait pas dans quel bac mettre du styromousse. Une citoyenne m'écrit pour savoir comment déclarer son chien comme étant citoyen. Ah oui, celle-là, il était quelque chose. À un moment donné, j'étais au comptoir des contraventions. Je remplaçais quelqu'un, il fallait que je fasse payer les contraventions aux gens. Quelqu'un qui arrive, me passe la contravention, je le fais payer, c'est tel montant, etc. Là, la madame, elle veut sortir son portefeuille de sa sacoche, mais il y a plusieurs choses dans sa sacoche, fait qu'elle se met à vider sa sacoche. Puis dans sa sacoche, il y avait un gros pot maçon avec un fœtus dedans, puis le fœtus, il y avait la face de ma mère. Là, je suis comme, ben voyons que c'est ça! Puis là, elle devient gênée un peu, hein, genre, ben, c'est mon pot maçon avec un fœtus dedans, là. Mais oui, mais il y a la face de ma mère, ton fœtus, pourquoi? Ben, c'est pas de tes affaires, là, c'est mon fœtus. Puis là, je capote ben raide, pourquoi la face de ma mère est sur son fœtus, je le sais pas. Là, je me fâche un petit peu. Qu'est-ce que vous avez fait avec ma mère? Pourquoi vous avez sa face sur votre fœtus? Pourquoi? Là, finalement, j'y ai fait payer sa contravention, là, ma supérieure immédiate, après ça, elle m'a rencontré dans son bureau. Elle était genre, ouais, non, même quand des choses arrivent comme ça, là, les faces, faut que tu sois plus mature que ça. Je suis genre, ok. Là, j'ai retenu la leçon. Puis une chance que je l'ai retenue parce que pas longtemps après, il est arrivé quelque chose de similaire. Je remplaçais encore aux contraventions. Puis un monsieur qui est arrivé pour payer. Puis avec lui, il traînait un gros cadre avec mon père pogné dedans. Puis mon père, il était genre « Olivier, fiston, sors-moi de là, s'il te plaît, j'ai été kidnappé, je suis pogné dans un cadre, s'il te plaît, sors-moi de là! » Puis j'ai grincé mes dents, puis j'ai pas fait de commentaire au monsieur. J'ai juste fait payer sa contravention, puis et voilà, bonne journée. J'ai appris ma leçon. Y a-tu d'autres choses intéressantes, hein? Bon. Un citoyen appelle pour qu'on fasse inspecter tous les foyers de la ville sauf le sien. Une citoyenne veut connaître tous les endroits de la ville où on peut consommer du cannabis au millimètre près. Un citoyen veut des informations sur le terrain qu'il vient d'acquérir, mais finalement, tout ce qu'il a fait, c'est payer les taxes d'un terrain random en pensant que ça ferait de lui le propriétaire. Un citoyen... Ah oui, celle-là, c'était quelque chose, celle-là. À un moment donné, il y a une citoyenne qui arrive à l'hôtel de ville. Puis là, elle me dit « Bonjour, j'aimerais ça me faire engager par la ville. » Là, avant que j'aille le temps de lui dire que nos ressources humaines sont dans un autre bâtiment puis que je m'occupe pas de ça, elle sort une TV 24 pouces de sa sacoche, puis elle se met à m'expliquer qu'elle a pris sa télé, elle en a fait un Android, l'Android fabrique des oranges, et elle veut un emploi à la ville avec ça. Gardez en tête qu'elle a juste sorti une TV, qui avait pas l'air d'être un Android qui faisait des oranges pantoute. Donc là, j'essaie de lui expliquer que c'est pas mon département, c'est pas mon domaine. Elle veut rien savoir. Là, j'ai dit, bon, avez-vous apporté un CV au moins? Je vais pouvoir l'envoyer aux ressources humaines. Là, elle dit, ah! Ah! Là, je dis, ok, c'était quoi ça? Ben, c'était mon CV. Ben non, c'était pas votre CV, madame, vous avez juste crié, c'est pas un CV, ça. Là, elle me dit, pense que t'es mêlé, petit gars. À ce moment-là, j'étais pas loin de perdre patience, quand soudainement, le maire passait par là. Il filait un petit peu mieux cette fois-là, il revenait de son jogging. Là, la madame voit le maire passer, elle l'intercepte, elle y parle de la TV, qui est devenue un Android, qui fait des oranges, etc. Le maire se tourne vers moi, puis il me dit « Hein, top cool, passe-la en entrevue. » Là, je suis genre « Mais oui, mais monsieur le maire, ça fait pas partie de mes tâches. » « Ah oui, vas-y, passe-la en entrevue. Clin d'œil, clin d'œil. » Puis là, il me fait plein de clins d'œil. Là, je comprenais pas en tout ce qui se passait. Mais j'ai fait « Ok, hein, on va faire ce que le maire veut qu'on fasse. » Là, je suis genre « Madame, à part fabriquer un Android qui fabrique des oranges à partir d'une TV, avez-vous d'autres aptitudes? » Là, genre « Hein? Comment ça, d'autres aptitudes? » Ben, savez-vous faire autre chose? Avez-vous déjà eu d'autres emplois? Là, je vois dans sa face qu'elle devient pas bien, là. Elle pensait l'avoir solide, la job avec son Android. Puis elle a rien d'autre à me dire, en fait. Fait que là, dernier retour, je sens que c'est son dernier retour. Elle s'approche de moi. Ben lentement, bien subtilement. Je le remarque à peine qu'elle s'approche. Puis elle se met à me sucer le nez. L'entièreté du nez, elle se met à me le sucer complètement. Je suis genre, ben voyons donc, madame, faites-moi pas ça, là. Je la tasse, ça me tente pas de me faire sucer le nez. Mais le maire, pourtant, il a l'air impressionné. Il dit, je vous engage. Puis là, il se met à lui sucer le nez, à la madame. Mais lui, c'était beaucoup moins timide, c'était beaucoup plus violent. Suce son nez.
un moment donné, je me rends compte qu'il est en train d'agripper son nez complètement avec ses lèvres. Là, la madame, elle panique un petit peu, elle essaie de retirer son nez des lèvres du maire, ça fonctionne pas. Là, le maire, il balance la madame, son corps au complet, de gauche à droite, par ici, par là, par ici, par là. Puis là, il a fait revoler. Jusqu'à l'extérieur de l'hôtel de ville. Elle a franchi les portes en revolant, en se faisant pitcher par son nez. Puis elle est jamais revenue. Je sais pas ce qui est arrivé une fois les portes franchies. Mais elle est pas revenue. Fait là, par exemple, elle a laissé sa TV, là. Fait là, le maire l'a pris. Il me l'a montré. Puis il a dit, ça, là, c'est mon nouveau partner in crime. Puis après ça, ben, je sais pas trop ce qu'il essayait de faire. Je pense qu'il a essayé d'accrocher la TV au mur, mais il l'a comme juste pitché sur le mur. Puis, ben, elle a revolé, puis elle a retombé face première à terre. Puis là, le maire l'a comme juste checké, ben déçu pendant 2 minutes. Puis il l'a juste fixé. Il osait pas dire quoi que ce soit. Puis maintenant, il l'a pris, puis il l'a ramené dans son bureau. Puis j'ai plus jamais entendu parler ni de la madame, ni de la TV qui faisait supposément des oranges. Je n'ai pas entendu parler. C'est-tu passé à autre chose? Quand j'étais là-bas, un citoyen appelle pour se plaindre que des fois, il y a des gens qui annoncent une vente de garage mais qui la font pas. Un citoyen appelle pour qu'on lui rappelle de prendre ses pilules. Un citoyen appelle pour savoir à quelle heure passent les agents de parcomètre. Ah, faut que je vous raconte celle-là. Un moment donné, il y a une citoyenne qui se présente à l'hôtel de ville. Elle nous dit « Faut que vous m'aidiez, il y a une chauve-souris dans mon CPE. » Là, on dit « Comment ça, une chauve-souris dans votre CPE? » Elle me dit « Il y a une chauve-souris qui s'est infiltrée dans mon CPE. Elle fait peur aux enfants. J'ai peur pour leur sécurité. Pouvez-vous nous envoyer un exterminateur ou un inspecteur? Je sais pas. » Là, on est comme « Quand vous parlez de chauve-souris, est-ce que vous parlez de la chauve-souris juste derrière vous? » Là, elle se retourne. Elle voit ce qu'on voyait. Une grosse chauve-souris de 6 pieds avec des gros muscles, bâtis comme un culturiste. Des gros bras, des gros pecs. La chauve-souris dit « Hello ». La madame dit « Ah non, la chauve-souris a pas envahi mon CPE. Elle a envahi mon espace personnel. Pourquoi est-ce que tu me suis, chauve-souris? » La chauve-souris répond « Pour vous séduire. » Là, on est comme « Ah non, chauve-souris, c'est pas correct de suivre les gens partout pour essayer de les séduire. Il faut pas faire ça, c'est pas bien, chauve-souris. » La chauve-souris répond « Appelez-moi Gustavo. » Puis on est genre « Non, chauve-souris. T'as pas notre consentement pour nous demander de t'appeler par ton vrai nom. Non, chauve-souris. T'es pas net, ça te donne pas tous les droits d'être une chauve-souris. » Mais la chauve-souris répond « J'ai toujours le droit de vous donner mon lait d'amour. » Puis là, il presse ses têtes super fort, puis il nous pitche du lait dessus, partout, du lait de chauve-souris, partout dans l'hôtel de ville. Là, la madame nous dit « Vous voyez bien ce que je vis, allez-vous m'aider? » Puis nous de répondre « Ben, écoutez, madame, on le voit bien, c'est difficile, mais rendu là, il faudrait appeler la police, plus qu'autre chose, on peut pas, en tant que municipalité, c'est pas vraiment nous autres. » En entendant ça, la madame était un petit peu débinée, vous comprendrez, elle était genre « Ah, mais là, je suis un peu gêné, là, ça me tente pas de déranger la police pour ça, là, je pense que je vais peut-être laisser faire. » Et de notre côté, on se retient de lui dire « Mais pourquoi nous, tu nous déranges avec ça, connasse? » Puis on lui a juste dit « Bon, ben, bonne chance, bonne journée. » Puis après ça, bon, qu'est-ce qui est arrivé avec la madame, je pourrais pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça nous a pris 8 mois, ramasser tout le lait de chauve-souris. Ça sentait quand même assez surette, mais maintenant on s'habitue. Fait que on a été paresseux un peu. Puis la chauve-souris, imaginez-vous donc, je l'ai revue plus tard à notre party de Noël. Elle s'était fait engager à notre service des loisirs. Tant mieux pour elle. Sinon, une chauffeuse d'autobus nous appelle pour nous dire qu'il y a des jeunes qui sifflent dans son autobus, puis ça la stresse. Un citoyen se présente à l'hôtel de ville pour savoir c'est où l'hôtel de ville. Une citoyenne nous appelle pour nous demander d'appeler la police parce que quelqu'un est en train de scier sa haie. Une citoyenne appelle parce que quelqu'un a poqué son char d'un stationnement d'épicerie. Une citoyenne appelle pour signaler que son voisin lance sans cesse des tranches de pain sur son terrain. Une citoyenne appelle pour connaître la date et l'heure. Fait que ouais, somme toute, c'est relativement banal comme emploi. Hé, on est de retour à Torse de Chenille. Et tout au long de l'émission, je vous ai raconté ma vie de fonctionnaire municipal. Qu'est-ce que je faisais quand je travaillais pour un hôtel de ville? Est-ce que c'était le fun? C'était pas pire. Mais là, je suis rendu au bout où je me fais renvoyer. Bon, j'ai pas de souvenir direct, honnêtement, de ce qui s'est passé cette journée-là. Fait que je vais sortir l'article de journal qui raconte ce qui s'est passé. Je vais vous lire ça. Bon.
Bon, le vendredi 6 mars dernier, le maire de la ville, ainsi que tous les fonctionnaires municipaux, étaient réunis devant les médias à l'intersection entre Saint-Joseph et Saint-Pierre pour procéder à l'inauguration d'un nouvel abribus. La ville souhaitant encourager les citoyens à utiliser des moyens de déplacement autres que la voiture, comme le vélo et l'autobus, cet abribus est le premier abribus au monde à n'être accessible qu'à vélo. Le citoyen souhaitant y accéder doit y entrer en pédalant et doit faire du vélo sur un tapis roulant à l'intérieur de l'abribus jusqu'à l'arrivée de l'autobus. C'est sûr que c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus pratique, a dit le directeur général de la ville avant de marmonner le reste de sa phrase et de s'éloigner des journalistes. Par contre, ce qui s'annonçait une journée glorieuse fut ruiné par un des fonctionnaires de la ville, Olivier Savard, alors que celui-ci sauta soudainement à pieds joints sur le tapis roulant en marche à l'intérieur de l'abribus. Cité comme ayant dit « Oh oh, here we go » avant son saut, M. Savard se fracassa le coco sur les parois de l'abribus, ce qui causa l'éclatement de celle-ci. Un projet de 8 millions de dollars ainsi détruit, le maire renvoya sur le champ un M. Savard à moitié inconscient, et l'entièreté des employés de la ville improvisèrent sur le champ un numéro endiablé de chant et de danse intitulé « Essaye pas de rentrer à pied dans l'abribus qui est juste fait pour les vélos, espèce de con. Essaye pas de rentrer dans l'abribus qui est juste fait pour les vélos, espèce de con. » Un spectacle à tout casser dont on se rappellera pendant bien des années. 9.5 sur 10. Ben oui, plot twist à la chronique des horticultures, ça. Mais bref, c'est comme ça que je me suis fait renvoyer. Puis, ben écoutez, s'il y a quelqu'un de la ville qui écoute ça, ben j'espère que vous serez pas trop fâchés des choses que j'ai dit dans cet épisode-là. Puis écoutez, vous pouvez me réengager n'importe quand. Et puis moi, ben là, je pense que je vais juste aller pleurer dans un coin. Mais pas parce que je suis triste, là. C'est juste que je trouve ça cool, là. Hey, salut, là!